Nous sommes en 1799, en pleine campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte. L'armée française, accompagnée de savants, explore le pays dans l'idée de documenter chaque pierre, chaque ruine, chaque texte ancien. Dans la petite ville de Rachid, appelée Rosette par les Français, située dans le delta du Nil, un soldat nommé Pierre-François Bouchard creuse les fondations d'un fort quand il tombe sur une stèle, d'un peu plus d'1 mètre, gravée de 3 écritures. Tout en haut, des hiéroglyphes, au milieu, une écriture cursive égyptienne appelée démotique, et en bas, du grec ancien. Pour les savants français, c'est un choc. Le texte mentionne clairement qu'il s'agit d'un décret royal rendu sous le règne de Ptolémée V, vers 196 avant Jésus-Christ. Autrement dit, on a entre les mains le même texte dans 3 langues différentes. Mais la gloire ne revient pas tout de suite à la France. Quelques années plus tard, après la défaite de Napoléon, les Britanniques s'emparent de la pierre de Rosette et la transfèrent à Londres, où elle est toujours conservée au British Museum. À cette époque, personne ne sait lire les hiéroglyphes, et depuis des siècles, on pense qu'ils cachent un langage magique, symbolique, ésotérique. L'objet devient immédiatement mythique. Certains érudits croient même que la pierre de Rosette ne transcrit pas une langue, mais des idées abstraites. Encore faut-il le prouver. Les savants européens vont alors se livrer à une véritable course intellectuelle pour déchiffrer la pierre. Parmi eux, Thomas Young, un Britannique brillant. Young remarque quelque chose d'étrange. Certains ensembles de symboles sont entourés d'un ovale, ce qu'on appelle un cartouche. Il comprend que ces cartouches désignent probablement des noms de rois, comme Ptolémée ou Cléopâtre. C'est un premier pas décisif. Mais c'est un jeune linguiste français passionné d'Égypte, Jean-François Champollion, qui va résoudre le mystère. Né en 1790, Champollion est un enfant prodige. À 14 ans, il apprend déjà l'hébreu, le grec, l'arabe et surtout le copte, une langue parlée par les chrétiens d'Égypte qui descend directement de l'égyptien ancien. Convaincu que le copte est la clé du déchiffrement, Champollion se consacre à un seul but, comprendre le système des hiéroglyphes. Il compare, mot après mot, signe après signe, les textes de la pierre de Rosette. Et un jour, tout s'éclaire. En 1822, Champollion comprend que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des symboles. Certains représentent des sons. C'est un alphabet, mais un alphabet mixte, à la fois phonétique et idéographique. Il déchiffre le nom de Ptolémée, puis celui de Cléopâtre. Il s'effondre en criant à son frère « Je tiens l'affaire !» avant de perdre connaissance. L'égyptologie vient de naître. Grâce à la méthode de Champollion, les textes, temples et tombeaux égyptiens deviennent enfin lisibles. L'histoire de l'Égypte ancienne s'ouvre alors à la science comme un livre qu'on aurait gardé fermé pendant 15 siècles. Noms de pharaons, prières, poèmes, récits de guerre, tout devient intelligible. On découvre les textes religieux, les chroniques des pharaons, les formules funéraires du livre des morts, les poèmes, les prières, les recettes même. Les hiéroglyphes cessent d'être un mystère sacré. Ils deviennent une langue vivante, pleine d'humour, de poésie et de précision. La pierre de Rosette, elle, devient le symbole de la traduction et de la compréhension entre civilisations. Aujourd'hui conservée au British Museum, la pierre de Rosette est l'un des objets les plus visités du monde. Elle n'a pas seulement permis de comprendre l'Égypte ancienne, elle a démontré que toute langue, même morte, peut être ressuscitée, si on en cherche les correspondances. Elle nous rappelle que la connaissance naît souvent d'un hasard, d'un détail, d'une étincelle, mais aussi d'une obsession. Celle d'un homme, Champollion, qui a cru que derrière les symboles, il y avait une voix, et qu'il suffisait d'écouter. C'est le principe même de la traduction moderne, trouver des ponts entre les cultures. Depuis, la linguistique comparée s'est développée, des langues ont été déchiffrées, le sumérien, le maya, le hittite, en suivant la même méthode. C'est aussi une leçon philosophique. Comprendre l'autre commence toujours par écouter sa langue.